Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'une des pages les plus sombres de l'histoire du Congo. Aujourd'hui, nous allons retracer les derniers jours de Patrice Lumumba, une histoire qui continue de hanter les mémoires. Nous sommes en janvier 1961 et le Congo est plongé dans une crise politique majeure. Patrice Lumumba, le premier ministre légitimement élu, se trouve au cœur d'une tempête qui va sceller son destin. Dans le plus grand secret, il est transféré vers le Katanga, une région qui s'est autoproclamée indépendante sous la direction de Moïse Tshombe. Imaginez un instant, une province riche en minerais, le Katanga, devenu le théâtre d'un drame qui va marquer l'histoire de l'Afrique. Tshombe, soutenu par des intérêts étrangers, notamment belges, a fait de cette région son fief personnel. C'est dans ce contexte explosif que Lumumba arrive, prisonnier et affaibli. Dans les couloirs du pouvoir katangais, une réunion secrète se tient. Autour de la table, Moïse Tshombe, des autorités belges locales, des officiers katangais et quelques conseillers étrangers dont l'identité reste encore aujourd'hui sujette à débat. L'atmosphère est lourde, les regards sont graves. La décision qui va être prise ce jour-là aura des répercussions pendant des décennies, mais Lumumba n'est pas seul dans cette épreuve. À ses côtés se trouvent deux de ses plus fidèles compagnons, Maurice Mpolo, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, et Joseph Okito, vice-président du Sénat. Trois hommes unis dans leur combat pour un Congo unifié et indépendant. Trois destins qui vont se rejoindre dans la tragédie. Le 17 janvier 1961 marque un tournant irréversible. Ce jour-là, la dignité humaine est bafouée. Lumumba et ses compagnons subissent des traitements inhumains. L'histoire retiendra leur courage face à l'adversité, leur refus de renier leurs convictions malgré les pressions et les violences. Cette journée tragique nous rappelle l'importance de préserver la mémoire collective et de tirer les leçons du passé. Le sacrifice de ces hommes n'aura pas été vain s'il nous permet de construire un avenir plus juste, où le dialogue l'emporte sur la violence, où la démocratie triomphe de l'autoritarisme. 60 ans plus tard, cette histoire résonne encore avec force. Elle nous interroge sur notre rapport au pouvoir, sur notre capacité à défendre nos valeurs, sur notre responsabilité collective face aux injustices. Le parcours de Lumumba, de Mpolo et d'Okito nous rappelle que la liberté et la justice sont des combats de chaque instant. Si vous souhaitez approfondir ce sujet crucial de l'histoire africaine, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour enrichir la discussion. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau chapitre de notre histoire commune.